Donc bonjour à tous, voici la petite vidéo résumant la cascade de signalisation, un aval du récepteur à l'adrénaline dans une cellule de foie. Donc nous allons revoir les différentes étapes de cette cascade en expliquant les acteurs et les différents mécanismes mis en jeu. Ce schéma est à retenir et surtout à comprendre parce qu'il permet d'illustrer ce qu'est la notion de cascade intracellulaire de signalisation, ce qu'est la notion de second messager et permet d'apprendre également la notion de phosphorylation grâce à des enzymes que l'on appelle les kinases qui sont des enzymes majeures dans la signalisation intracellulaire en général dans les cellules. Donc que se passe-t-il lors de cette signalisation? L'adrénaline est une hormone qui est sécrétée par la médulle surrénale qui est formée d'un acide aminé tyrosine. Cette hormone est hydrophile et n'est pas capable de traverser la membrane plasmique. Elle est donc fixée par un récepteur qui est transmembranaire, qui est formé de 7 domaines transmembranaires. Et ce récepteur va fixer de manière spécifique l'adrénaline. Cette fixation à l'adrénaline induit un changement de forme du récepteur suite à des remaniements, des liaisons ioniques et faibles entre les acides aminés du récepteur. Donc il n'y a pas de signal autre que ces remaniements dans le récepteur. Et ce changement de conformation, donc c'est ce changement de forme, va induire une modification au niveau de la protéine G, qui est la protéine qui est liée au récepteur du côté intracellulaire. Cette petite protéine G, représentée en bleu ici, est formée de 3 protéines, donc on appelle ça une protéine trimérique, et chaque protéine qui le constitue est appelée une sous-unité. La sous-unité alpha est celle qui nous intéresse, elle est liée à la membrane par une petite queue lipidique qui lui permet d'être ancrée à la membrane. Lorsque le récepteur fixe l'hormone, il change de forme, ce qui va induire deux choses au niveau de la sous-unité alpha. D'une part, elle va perdre son GDP, donc le guanosine diphosphate, le nucléotide qui ressemble à l'ADP auquel elle était liée. Et donc, elle va à la place fixer un guanosine triphosphate, qui est un nucléotide formé de 3 phosphates, qui existe naturellement dans la cellule. Il est fabriqué notamment par la respiration cellulaire. Donc, lorsque la protéine alpha va fixer le GTP, elle va se dissocier de la sous-unité bêta et gamma et va pouvoir, grâce à la fluidité membranaire, se déplacer jusqu'à une protéine qu'on appelle l'adénylate cyclase. L'adénylate cyclase est une enzyme qui est localisée dans la membrane et qui est capable de cliver l'ATP, donc un autre nucléotide déjà présent dans la cellule, et elle va le cliver en AMP cyclique, l'adénosine monophosphate cyclique. Donc elle va perdre 2 phosphates et cette molécule d'ATP et être cyclisée. Et donc l'adénosine monophosphate qui est formée s'appelle le second messager puisque c'est la première molécule qui est libre dans le cytoplasme qui va pouvoir du coup aller induire une signalisation à l'intérieur de la cellule en relais du premier messager qui est l'adrénaline, que l'on appelle aussi un ligand puisque ça lie le récepteur à l'adrénaline. Donc l'adénosine monophosphate diffuse dans le cytoplasme et se lie à une enzyme qu'on appelle la protéine kinase AMPC dépendante, ou résumée en pKa. Cette pKa est inactive lorsque l'AMPC n'est pas présent dans le cytoplasme et elle va être activée notamment en perdant des sous-unités qui l'inhibent. Donc elle va être activée en liant l'AMP cyclique. Cette protéine kinase A est une kinase. Que sont les kinases? Ce sont des enzymes, donc des protéines enzymatiques, qui catalysent la réaction suivante. Elles prennent un phosphate de l'adénosine triphosphate. Donc celui-ci se transforme en adénosine diphosphate puisqu'il perd un phosphate. Et ce phosphate est fixé sur une enzyme ou une autre protéine. Donc cette protéine va être soit activée, soit inactivée lorsqu'elle va fixer ce phosphate. Cette réaction de fixation du phosphate est ce qu'on appelle la phosphorylation. Ici, en l'occurrence, la phosphorylation est activatrice, c'est-à-dire que la phosphorylase kinase, qui est phosphorylée par la pKa, était inactive dans le cytoplasme, et lorsqu'elle est phosphorylée, elle devient active. Cette activation va être une activation en chaîne, puisque la phosphorylase kinase est elle-même une kinase, donc elle va elle-même phosphoryler une autre enzyme, notamment l'enzyme de dégradation du glycogène. Cette enzyme de dégradation du glycogène est inactive lorsqu'elle est déphosphorylée et devient active lorsqu'elle est phosphorylée grâce à la kinase qui a été activée dans l'étape d'avant. Cette enzyme de dégradation du glycogène va cliver le glycogène pour le transformer en glucose, le glycogène étant un polymère de glucose formé de plein de petites unités de glucose. Et ceci va permettre donc une libération de glucose dans le sang et induire une hyperglycémie que l'on constate suite donc à l'incubation du foie avec l'adrénaline. Donc le signal
la présence d'adrénaline va induire une réponse cellulaire, un effet cellulaire, qui est la libération de glucose par la cellule du foie. Et tout ça est induit par une cascade de signalisation. Pourquoi cascade? Parce qu'il y a une activation en chaîne de plusieurs molécules les unes à la suite des autres. Notamment, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a un second messager, c'est-à-dire une molécule qui va prendre le relais, qui est libre dans le cytoplasme, donc qui va prendre le relais de l'hormone en intracellulaire. Et on a une activation aussi en amplification, c'est-à-dire qu'une molécule de kinase PK va pouvoir activer des centaines de molécules de phosphorylase qui elles-mêmes, chacune vont pouvoir activer des centaines de molécules d'enzymes de dégradation du glycogène. Et donc finalement, à partir d'une molécule d'AMPC, on va pouvoir activer de très nombreuses molécules d'enzymes de dégradation du glycogène, donc amplifier l'effet cellulaire. Donc vous avez dans le schéma les différentes étapes à comprendre et à retenir, sachant que c'est juste un exemple de signalisation qui est simplifié, mais qui vous permet quand même d'accéder à cette notion de cascade de signalisation. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt!